Pourquoi choisit-on le 12 mai pour commémorer la journée internationale des Journée infirmières? mondiale des infirmières. Maintenant, peut-être qu'on se demande pourquoi on a choisi le 12 mai. Pourquoi pas le 13 mai? Pourquoi c'est pas le mois de janvier? Pourquoi c'est pas le mois de février? Eh bien, on a choisi le 12 mai tout simplement parce que c'est le jour de naissance de Florence Nightingale. Donc, tout le monde ici connaît Florence Nightingale, pas vrai? Donc, Florence Nightingale, qui était cette infirmière? Donc, on la considère comme une pionnière dans les techniques de soins. Donc, pourquoi? C'est parce qu'en 1854, lors de la guerre de Crimée, Florence était là à prodiguer des soins de qualité aux soldats blessés durant la guerre. Donc, Florence était là aussi pour instaurer l'hygiène, à commencer par le lavage des mains. Florence était là aussi à faire en sorte que les salles doivent être aérées. Donc, toute cette technique ont fait que Florence a contribué à faire baisser le taux de mortalité et de morbidité lors de la guerre de Crimée. Et ces jours-ci, on choisit cette date et on continue à célébrer le don. Nous sommes des Haïtiens, nous devons vivre bien. Mais pour mieux servir, préparons notre avenir. Demain, ce sera votre tour. Vous qui comptez sur nous toujours, assurez bien votre vieillesse tout en meublant notre jeunesse. La santé, l'environnement, l'éducation et l'encadrement, ce sont pour nous des facteurs clés qui garantissent une vie comblée. Nous voulons sincèrement, tous travaillons honnêtement. N'attendez pas demain, on grandit, c'est certain. La vie réserve des surprises, donc il ne faut pas lâcher prise. Parole grand monde toujours sacré, j'aime entendre ça doit bien courir. Nous, c'est un travail pays, moi, je ne crois pas travailler. Zami, si pour des jeunesse pour pidjam leur grand monde tout, la vie c'est un boule qui a roulé, et un jour, petit tout pas fâché. Merci, bonne fête. 12 mai, jour mémorable d'une pionnière, Florence Nightingale. 12 mai aussi, journée internationale des infirmières. Et nous autres, nous avons aussi notre pionnière. Il s'agit de Paul Colette Eugène Cupidon, notre doyenne. Elle est et elle sera toujours. Elle était, elle est et elle sera toujours dans nos cœurs. Pas vrai? Oui. Ok. C'est la raison pour laquelle je demande à Richelle, une étudiante de la 4e promotion. En mémoire de cette héroïne, Miss Colette, la 4e promotion, avec la collaboration de la ZAF, a décerné cette épitaphe en mémoire de Miss Colette. Je vous donne lecture. À la mémoire de Paul Colette Eugène Cupidon, 1963-2020, doyenne de la FASI 2006-2020, courtoisie de la promotion Les Érudits, 4e promotion 2010-2014. Ok? Nous allons placarder ça quelque part à la FASI en mémoire de notre chère doyenne qui était, qui est et qui sera toujours dans nos cœurs. Merci. Je cède le micro au doyen actuel dans quelques mots. Merci Lydia. Je dois vous avouer que Miss Colette, c'est quelqu'un que je connaissais personnellement. C'est une rude travailleuse, disciplinée et a une grande capacité pour effectuer son travail. Miss Colette avant travaillait au centre de santé de Cas-Soleil. Et lorsque je suis devenu directeur départemental de santé en 1995, mars 1995, et je voulais quand même staffer la direction départementale, eh bien je faisais choix de Miss Colette, Miss Mercedes et
Il y avait aussi Miss Saint-Ville, Solange Saint-Ville, qui n'est plus, maintenant qui n'est plus au département de la Tibonite, elle est au niveau central. Parce que je faisais ce choix en vertu, par exemple, de la qualité de ces infirmières à l'époque. Et je dois vous dire, j'avais quand même obtenu satisfaction. Miss Colette, Miss Mercedes, parce que nous tournons à l'alma mater, c'est vrai, en pile reconnaissance. Mais bon, c'est ça qui pas venir de commencer ça. Il y a pris conscience, même si côté M. Banambi, il y a pris côté participation par eux, pour faire il va toujours exister, même si nous allons mais tout cas, l'autre qui a fini pour nous joindre. Merci en